Bienvenue dans ces podcasts de qualité, mesdames et messieurs. C'est le coach Eto Jadissier d'ailleurs. Encore merci pour vos soutiens indéfectibles. Je suis ici avec quelqu'un que vous connaissez, mais pour sa première fois dans Sans Filtre Podcast, Jamel Tabou. Vous le reconnaissez. En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur qu'il soit dans Sans Filtre Podcast, à qui je dis bonjour et bienvenue, Jamel. Bonjour à déjà, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est un privilège. Ah ouais. Je me sens bien, je me Mhm. sens honoré parce que qui ne suit pas podcast sans filtre Wow. hein, dans nos pourtoits, Ah, tu vraiment. vois, ça défile sans arrêt. Je me disais, mais à quand sera mon tour? Wow. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Je suis très content, je suis très honoré. Vraiment, moi, je suis tellement flatté, tellement honoré. J'ai beaucoup d'émotions. Je rappelle que moi, je vous ai écouté, j'ai Mhm, été suivi. mhm. Et, que vous soyez sur ces plateaux, je dirais que je ne suis pas là où j'étais. Ok, Mais vraiment là où je suis, ça dit quelque chose. ok. Aujourd'hui, les gens qui vont te découvrir dans Ça Filtre Podcast, qui t'ont vu ou des gens qui ne t'ont jamais vu, ils attendent Jamel Tabou. Qui est Jamel Tabou? Je suis journaliste, animateur télé, animateur radio. Je suis maître des cérémonies. Et je suis créateur de contenu et motivateur. Wow. Je vais faire l'inverse. Je suis d'abord motivateur, Mhm. après je suis maître des cérémonies, et puis je suis journaliste, animateur radio et télé. Tu vois, j'ai fait l'inverse. Mais comment tu fais pour avoir toutes ces casquettes en toi seul? C'est l'amour de ce que j'aime faire. Ok. J'aime parler, Mhm. j'aime depuis mon enfance. Euh, Tu vas trouver ça très bizarre. Mhm. J'ai grandi dans une enfance où j'étais très timide, je Ok. ne parlais pas. Mhm. Et ma seule façon de m'exprimer, c'était de m'exprimer devant tout le monde. Ok. Mais quand je suis en restreint, Mhm. au fait, en famille, je ne parlais presque pas. Et quand je suis dans des fêtes des familles, j'aimais toujours prendre la parole, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé par être MC. Et après avoir été MC, je suis passé par la casquette de motivateur. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais aussi faire le journalisme. Mhm. Parce que le journalisme, c'est un métier de communication. Ok. Et la communication est liée à la parole. Mhm. Tu comprends un peu? Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec toutes ces casquettes-là. Vous dites que vous avez grandi en étant timide. C'était lié à quoi? C'était quel type d'environnement, des familles que tu as grandi? J'ai grandi dans une famille musulmane, Ok. une famille où le respect est des rigueurs. Ok. Tu vois, déjà quand tu grandis dans une famille où le respect est des rigueurs, Mhm. c'est-à-dire que parler beaucoup n'était pas trop notre ezalaki ndenge na biso te. Genre, sur le mingi, bah, on Soki dit ozoba moi. mingi Mhm. ozobima lokola mwana moko boye, Mhm. Ok. un peu bizarre quoi, parce Bizarre, que ouais. nous on nous a appris que koloba mingi monoko elobaka mingi, il faut pena loba lingala parce qu'il y a des Mhm. gens qui pensent que Exactement, oui, il oui. y a des gens qui pensent que je ne parle pas lingala en Ouais, c'est fait. ça aussi. Oui, biso tokona na ba famille oyo ke soki ozoloba mingi oza monoko oyo ebeta libaka oza mwana moko boye ba place ebele bando memo te. Ok. Bayebi ke Jamel aloba mingi. So tokende place moko boye faut bakoche yo nano. Place Hmm. tozokende kuna Kolobate. koloba boye te. Place tokende keba na makambo ozoloba. Alors, tellement tokona na environnement bongo, tokoma on fréquentait, bon, entre guillemets, nos familles étaient des familles IP. Mhm. On fréquentait bah, oncle, bazaki, bah, pilote, tu vois. Mhm. On avait beaucoup de cadres dans la famille et dans les rencontres de famille, c'était des rencontres où il y avait toujours des galas, il y avait toujours des, tu vois, des rencontres un Ok. peu, tu comprends, non? Ouais, je comprends. Alors, il fallait pas beaucoup parler. Yeah. Il fallait être observateur. Oh. Et c'est comme ça que j'avais développé une certaine timidité. Donc, tu as développé cette timidité, mais ça n'a pas empêché c'est que le talent, le don que tu avais est bima. Genre, l'art oratoire que tu as aujourd'hui, même dans la casquette, c'est bien. Parce que quand on appelle le sabato, ils ont facilité. Oui, et ça facilité. Je me suis découvert comme ça dans une fête de mariage en famille. C'était à l'époque à Kinshasa. Mhm. Dans une fête de mariage en famille comme ça, on avait payé un MC. Mhm. Bon, à l'époque, excusez-moi, à l'époque, c'était pas MC, à l'époque, c'était modérateur. Modérateur, ouais, ouais. C'était Ah, modéré mariage. le modérateur, Hein? c'était les mariages et tout. Mhm. Et le gars, il s'est éclipsé avec l'argent. La soirée comme ça, Ayaté. Oh, Alors, il fallait maintenant quelqu'un à remplacer très très rapidement rapidement. à ça la modérateur. Parce qu'à Mhm. l'époque, on ne parlait pas de MC, on parlait des modérateurs. Et moi, j'ai levé la main, j'ai dit que je vais le faire. Et tout le monde m'a regardé. Toi, tu vas le faire. Mouta Mais timide. toi, tu parles pas. Limite, toi, tu es timide. Mhm. Je lui ai dit, je vais le faire. Et j'avais retourné cette salle-là.
Et c'est Et ces jours-là que je suis resté MC jusqu'à aujourd'hui. waouh! Oui. Et moi, j'aime beaucoup ton histoire de la timidité parce qu'il y a beaucoup Mhm. de jeunes qui ont peur de parler en public, qui ont Oui. peur de se faire démarquer. Ils ont un don, ils ont des talents, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Comment faire pour briser la timidité face à C'est la caméra? c'est pas facile. Déjà, moi, là, on est en train de faire le podcast là. Je suis Mhm. très à l'aise. Ouais. En fait, moi, tu mets la caméra là, paf, ça sort. Mhm. Mais une autre personne, tu vois cette caméra qui est devant moi, Ouais. la personne peut commencer à trembler jusqu'à perdre ses mots. C'est malheureusement, je ne sais pas si c'est une maladie qu'on doit soigner ou c'est des efforts qu'on doit fournir, Ok. mais c'est pas facile. Mhm. On parle que de la caméra, mais il y a aussi ça, le Le micro. micro, ouais. À la radio, on peut sentir le tremblement, la peur dans ta voix quand tu parles à la radio, si tu es Mhm. timide. Mhm. Maintenant, à mon sens, la meilleure technique que je peux donner gratuitement comme ça, parce que je ne vais pas donner toutes les techniques, Mhm. et parce que je suis en train de voir avec mon équipe si on peut organiser des formations comme ça ici au Canada, parce que En c'est très oratoire. important, Mhm. de l'art oratoire, merci. Je peux vous donner une technique que je vous donne gratuitement, hein. Ça, c'est gratuit, je vous donne sans filtre, hein, Ouais. gratuitement. Gratuitement. Ok. La première technique, quand tu es devant les gens, ne leur fixe pas entre les yeux. Oh, ça c'est fort. Oui. Ne leur fixe pas Kota la rabatona misouté. Il faut leur regarder là, Ok. sur le front. Quand tu parles et qu'il y a 50 personnes devant toi, il y a 30 personnes, 20, je ne sais pas, wherever, regarde les gens ici. Ne leur regarde pas entre les yeux. Parce qu'il y a une domination. Mhm. Moi, je peux être là, je peux vous regarder entre les yeux, je vais parler normal, tranquille. Parce que ça fait plusieurs années. Je t'ai parlé de Mhm. mon histoire ici. Yeah. Là, c'était genre 2008-2007. Ouais, c'est Nous longtemps. sommes en 2025. Yeah. Mais pour quelqu'un qui veut commencer, un débutant, conseil gratuit, quand tu veux prendre la parole devant une foule ou place Badoisé Bélé, L'auditoire. Tala Mhm. Awa, Tala Kabato Nambunzu. Ça, je vous donne gratuitement. Gratuitement, privilège dans sans filtre. Mbunzu, papa, Mbunzu. Mm. Et vous êtes dans le journalisme il y a plusieurs années. Comment est-ce que vous êtes entré dans le journalisme et qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous avez appris de le journalisme durant toutes ces dernières années? Bon, j'ai commencé le journalisme en 2010 Mhm. et je veux rendre hommage aujourd'hui à un monsieur au Congo. C'est un grand journaliste. C'est mon mentor. C'est lui qui m'a tendu le premier micro. Il s'appelle Tony Kokokunto Alamwana Bato Bikila, le soft nat panea. Il est Et en train de me suivre, ok. probablement. Je veux rendre hommage à ces messieurs toute ma vie parce que la première fois que j'avais, j'avais, euh, j'avais cette envie de faire la radio au Congo Mhm. et je n'avais pas de choix jusqu'à ce que je suis tombé sur la RTGA. La Mhm. RTGA fut mon choix ultime. Je me suis dit, bon, je vais aller travailler à la RTGA. Mhm. Et quand je suis arrivé à la RTGA en 2010, je me rappelle, c'était au mois d'avril, avril 2010. Oui, 2010. Il y a M. Simon Kabamba qui m'avait accueilli. À l'époque, il était directeur de programme radio. Mhm. Et il m'a donné le numéro de Tony Koko Kuntoala. Tony, c'est quelqu'un qui m'a accueilli à cœur ouvert. C'est lui qui Mhm. m'a fait le casting. C'est lui qui m'a tendu mon premier micro. Et c'est lui qui m'a donné plusieurs techniques. Comment parler à la télé, non, comment parler à la À la radio. radio. Et puis, la télé, c'était encore une autre histoire. Mais il m'a tellement encadré, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de professionnalisme. Il m'a montré beaucoup de choses. Tony Koko, où tu te trouves, sache que je te rendrai toujours hommage. Et c'est comme ça que je commençais à la RTGA. J'ai quitté la RTGA en 2022. Waouh. Oui, je travaille que à la RTGA. 12 ans. Oui. Mais c'est quoi ton plus grand souvenir sur ton passage à la Ah, RTGA? Ton plus ah, grand souvenir? Oh, il ah, pensait sur Vendredi. Ah, une très c'est belle là où question. non, ça c'est le plus grand. Bon, premier souvenir, c'est être adopté par la famille Mwabilou. Oui, Hmm. Excellence Pius Mwabilou, ses enfants, Junior Mwabilou, Madame Christelle Mwabilou, Madame Stéphanie Mwabilou. Donc, c'est une famille qui m'a adopté, Mhm. qui m'a tellement aimé et qui m'a donné l'espace parce que c'était leur chaîne de télévision. Mhm. Et ça, c'est déjà un bon souvenir. Mhm. C'était un privilège pour moi Yeah. parce que je venais de nulle part. Mhm. J'ai pas travaillé dans un média avant, j'étais étudiant à peine et je venais comme étudiant et ils m'ont adopté, ils m'ont accepté et je serai toujours reconnaissant Mhm. à travers la RTGA et à travers cette famille-là. Premier bon souvenir. Deuxième bon souvenir, j'ai fait un plateau avec Maître Gims.
Oh. Et c'était génial, c'était une très belle expérience. Et, les gens qui sont amis avec moi sur mon Instagram, je crois, je garde toujours cette vidéo-là. J'ai pu faire déplacer Maître Gims grâce à mes contacts jusqu'à la RTGA. Wow. C'était énorme pour moi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu le trac. Ça veut dire je connaissais Maître Gims. Non, je connaissais Maître Gims À par l'époque. cœur. On était sur les road, car road, comment on appelait ça à l'époque? Tu vois les grosses voitures là où on fait des promotions, des Ouais, ouais, concerts et tout. ouais, ouais. Je me rappelle, je suis sur les grands cars là avec DJ Amarola. Yeah. Tozalaki wana la roadshow. La Mhm, roadshow mhm. animation là DJ L'animation, Amarola. événement. On m'appelle, on me dit Jamel, tu dois rentrer à la RTGA, tu vas recevoir Maître Gims. Tu t'imagines? Tu vas le recevoir dans le journal télé parce qu'il y avait une rubrique culture. Et ils avaient besoin d'un journaliste qui connaît les artistes urbains L'artiste urbain. et qui va poser de belles questions. Yeah. Et ils ont pensé à moi. Jamel, tu vas recevoir Maître Gims. J'ai dit à DJ Amaroula, écoute, on vient de m'appeler, je vais recevoir Maître Gims. Mon Warano. frère, je t'explique pas. J'ai pas le mot pour expliquer ça. Yeah. J'ai dit au chauffeur, arrêtez-vous, je vais descendre vers Chaoumba. Shaumba, ouais. Chaoumba, Kankokolo, quelque part Kankokolo, comme ça. ouais. Je suis descendu. J'ai pris un taxi express parce que je n'avais pas de véhicule. Je suis rentré à la maison. Je me suis changé. J'ai commencé à créer ma petite ébauche des questionnaires là en route. J'ai fait 10 questions. Wow. Je suis arrivé comme ça. On me dit, Maître Gims, il est là, il veut te voir, il veut te parler. Je fais throwback en arrière. Mm. Il y a quelques années en arrière, je disais à mon petit frère, à l'époque des sections d'assaut, je disais, tu sais, moi, je vais faire la télé, je vais recevoir Maître Gims. Mon petit frère me dit, mais toi, t'es un rêveur. Ok. Toi, tu vas recevoir Maître Gims. On est au Congo, là. On habitait à Kasavubu à l'époque. À l'époque. Ouais, Versailles, là, mes amis, je les salue au Congo. Ils vont suivre probablement. Ouais, ouais. Mon petit frère, celui qui vient juste après moi, il me dit, mais toi, t'es un rêveur. Tu vas recevoir Maître Gims. On est là, t'es étudiant. À l'époque, j'étais étudiant. Mhm. Et quelques années après, maintenant, je reviens sur l'histoire. On me dit, Maître Gims est là, tu dois le voir. J'étais comme, ok. Moi, j'étais comme dans cette salle, comme ça. Maître Gims était dans une autre salle. Je devais voir Maître Gims. Et j'arrive. Le gars, il me fait, oh, comment tu vas? Oh, c'est lui qui va me recevoir. Tu vois, il était open et tout. Il a commencé à me parler. Et je parlais pas. En fait, je le regardais. Je disais, mais ok, c'est Maître Gims. Mais ce Maître Gims, je sais pas si tu comprends. Je comprends, J'avais très le bien. trac. C'est la première fois de ma vie de sentir le trac. Maître Gims. Ouais. On a échangé. Et quand on a échangé, j'ai dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Mon Gimso, foyer, bakinaye, billet. Ouais. Il faut sentir. On monte sur scène. Bon, je dis Sur le scène. plateau. Sur le plateau, ce que je dis sur scène. On est sur le plateau. J'ai commencé à poser des questions. Je posais des questions. Tu vois, j'ai senti que l'artiste a commencé à se sentir en confiance. Il a commencé à se sentir bien. Et puis à la fin, il m'a dit, toi, tu me connais. Parce que les questions que tu as posées, c'est des questions d'une personne qui me connaît. Imagine, Gims a dit ça devant mes chefs. Wow. Devant mes chefs. Ah, j'avais une prime. Et En tout cas, j'avais reçu une... Je le dis aujourd'hui, hein, à l'époque, je ne pouvais pas dire ça. Mais c'est qui m'avait donné la prime? Madame Stéphanie, wow. que je salue. Elle m'a dit, Jamel, viens. Elle a sorti une vraie prime et elle m'a donné. Parce que j'avais fait un bon boulot. Et très belle expérience. Très belle expérience. Après, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées, des belles choses. En tout cas, j'ai vécu des très bons moments à la RTGA. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois vraiment à la RTGA parce que je suis passé que par là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille sur la 89.1 CHUO, mais c'est mon deuxième média. Mon premier média, c'est la RTGA. Moi, je suis fidèle même dans les petites choses. 12 ans de fidélité à la RTGA. Oui. Et puis, c'était très difficile pour moi de partir. Wow. C'était pas facile. Je comprends. Mais je devais partir quand même. La fidélité et la loyauté sont tes Et je suis parti pendant que... J'étais pas fini, hein. Hein, j'étais dans le game. Tu étais toujours là. J'étais dans le game. Je suis parti dans le game. Ok. C'est-à-dire, j'étais là, mais je suis parti. C'était peut-être pas facile. La décision difficile, mais... C'était une décision difficile, oui. Ouais, je comprends. Oui. Mais aujourd'hui, quand tu observes les climats du média congolais, avec l'arrivée de YouTube, l'arrivée des gens qu'on appelle aujourd'hui des chroniqueurs, des animateurs au Congo, comment tu analyses les climats de médias, des journalistes et des chroniqueurs aujourd'hui au Congo? Notre média est en souffrance. Oh, Jamel. Oui. C'est triste, mais le média que nous, on faisait, que moi, je voyais mes aînés faire, en tout cas, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Oh. Ouais.
C'est pas ce que je vois aujourd'hui. C'est sans filtre. Ça On fait doit, on mal, doit- hein? Ça doit pas faire mal, ça doit faire réfléchir. Parce que si Ok. ça fait mal, ça affaiblit. Ce qui te fait mal, t'affaiblit. Hmm. Tu vois. Mais ce qui te fait réfléchir, ce qui te fait faire des analyses, va te rendre fort. Tu vois. Là, maintenant, je te parle en tant que motivateur. Mhm. Tu vois un peu. Si on commence à avoir mal parce que cette situation est pareille, on est en train d'avoir mal, on est en train de s'affaiblir et on ne sait plus quoi, rien faire. C'est-à-dire, tu as bongo. Hmm. Ozomona. Alors, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est avoir une réflexion et nous, quand tu continues comme ça, Hmm. tu vois. Moi, aujourd'hui, je travaille dans un média, ici, le média du gouvernement, et c'est vrai, mais si on m'a accepté là-bas, c'est parce que je suis quand même compétent. Ouais. C'est parce que je connais mon travail. C'est parce que j'ai un CV, tu vois. J'ai un background qui pèse. Ok. Et ça a pesé à quel moment? Parce que je fus professionnel au pays, tu vois. Mhm. Et j'ai pris ce côté professionnel. Na ye nango awa. Ouais. Ozomona. Mhm. Moi, quand je suis arrivé au Canada, par exemple, je vais revenir sur le média Akin. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a des amis qui m'ont dit que c'était quasi impossible. Il y a même qui m'ont dit, ah, akie kuna aussi là. Akie kuna osa nini. Kuna ils américain, Canada, il y a Canada, on a TV nini. Il y a des gens qui ont dit ça. Oh. Parce qu'on a eu ça, on a biso qui bango, baya a baleka na ba TVT, biso to leka na TV mundele na lobi on a lingala. Mhm. Au comprend pas na lobi on a lingala. Ouais, ouais. Ça veut dire biso to ya awa to sala na Na mindele. mindele. Pour te complexer pe bango te to like ça bango que no to uti Congo mais to yebi makambo. Danger. Pe to sala ngo propre, to sala ngo na élégance. Mhm. To sala ngo pe na ndenge moko to pesa pe baleki posa. Yo. Ozomona. Mhm. To finga te, to na médiocrité te, mundele pa otala bi non. J'ai un compétent. Mhm. Donc to pesa pe espace na ye. Moi, aujourd'hui, je travaille 89.1. CHU, je suis là-bas. Yeah. Je travaille là-bas. Tu vois. Siko, bandeko, bayero baby, c'est la biso musala. Baouti wapi. Nous, on a fait l'IFASIC. Nous, on est allé étudier pour ces métiers. Les lois sont en train de vendre na yo awa. Ils ont musala oyo. Oyo tangeli. Nga ils ont te muta le kana TV o ngam te musala na nganan. Mhm. Vous me comprenez? Il y a MC. Ndé mais manga tina komati le lobo. Vous comprenez? Oui, il y a des gens qui peuvent t'aider pour venir dans Boko, mettre la main dans la pâte et tout. Ça existe, tu vois. Mais n'oublions pas que non, c'est d'abord notre travail, Notre, ouais. notre casquette. Oui, il y a de cela aussi. Et ça peut battre oyo bazo arroser médiocrité lelo. Ok. Il y a des gens qui mettent leur argent dans la médiocrité. Mhm. Il y a des gens qui aiment vivre dans le phénomène buzz, Ok. tu vois. Le buzz, c'est bien, mais est-ce que tu vas construire ta carrière avec le buzz? Ouais. Matière à réflexion. Ouais. Nous autres, là, moi, par exemple, je ne suis pas dans le buzz, mais je suis connu Mhm. à mon niveau, tu vois. Je n'ai pas besoin de venir insulter Insulter. les aînés, se mettre dans des polémiques à 2 balles, ou soit créer des histoires qui n'ont ni tête ni queue pour attirer l'attention des gens. Non. Tu as dit tout à l'heure que quand tu me présentais, tu me disais qui je suis. Je suis motivateur, je suis créateur de contenu, je suis maître de cérémonie. Tu vois, j'ai des casquettes, que tu le veuilles ou pas, tu vas me connaître. Yeah. Tu vois, sans prétention. Mhm. Mais Comme ça. tu as vécu dans une époque où tu as invité des artistes. Les artistes sont venus vers vous pour des émissions. Est-ce que n'importe où on a, vous avez un système que non, artiste moko ya kangi yo yaye, yo komi yaye, Oui, afutaka yo, oui, yo fo pikaka kuna, oui, po esalaka ndenge moko boye. oui, oui. Moi, j'ai vécu vraiment dans cette époque-là parce que biso to ba tout monde boy. Soki repère cet exemple là. Soki coach net coach aboy asola te na Enoch. Ça veut dire que ndé na so na Enoch coach yo so sangate. Moi j'ai vécu ça. Moi il y a des artistes, je vais pas citer le nom ici par respect. Ouais. On se rencontre comme ça, il me dit ah, tu l'appelles, tu le textes, il te répond pas. Mais le jour que vous croisez sur un deal et tout, il te dit clair, hein, il te dit à toi tu parles avec l'autre là, moi ça marche pas comme ça. Soit tu es avec moi, soit tu es avec l'autre là. Maintenant, moi, j'expliquais toujours aux artistes que moi, je travaille à la RTGA. Moi, je suis pas journaliste d'un artiste quelconque, non. Moi, je fais mon travail. Père, les journalistes, on en souffre. Et bien, les balobes, mais ils allaient pas. Mais le lokomi pina yé bani Si ba journaliste oyo baba ta pro kingani ta po baba po ngani kingani. spelo na kima yangwana. Wow. Na pena ba préférence tanga ni tinga pena bona na artiste moko pena good bad. Olela ka pena ko tadi entourage journaliste ba bigeno jamais se bo check ka musique ya mutu oyo. Na ko banda ko yoke na okumba de Ottawa Toronto na oyo ka mutu moko. Entourage tanga ba yebie. Oyo sa muta. Et puis na tika la pe osana émission te. Na boya pe osana émission na parce que na linga na bima fanatique. OK. Ouais.
C'est un monsieur que j'ai beaucoup de l'estime, beaucoup du respect, mais moi, je n'attends rien des athées. Mais Mais peut-être. au na sentiment non étant qui est Oh, en motu. tant que Moutou, nayoka musique dans mon téléphone, dans mon véhicule, chez moi à la maison, c'est lui. Mais tu peux pas Tu vois, mais afficher ça. Ouais, mon ouais. entourage, par exemple, là, par exemple, Mm. ils peuvent même écrire ça en commentaire, mais n'écrivez pas ça en commentaire, s'il vous plaît. Ba tala aspect na yo ti ba ba yebi na bango nde ba cha ngo. So ba tali yo ka bite jamais le amuta na nyo. Mais ça, on va voir c'était. Ah. Ça, on va voir Oh. c'était. Et puis, il est old school. Pourquoi tu souffres? Na folie. Non, il est old school. Ah. Moi, la personne OK, que j'aime, old school. y a pas de souci. Ouais, moi Vraiment. aussi, génération old school. La pièce une indice. Old school. Ouais. Mais sinon, moi, j'ai fait vraiment un travail où j'étais. Tu vois, j'ai fréquenté Fali Ipupa, j'ai fréquenté Ferregola. Ouerasson, c'est comme un père pour moi. À une certaine époque, j'ai dealé avec Jimmy Piana. Beaucoup des artistes. Gez Mao était derrière, c'est la famille. Inospi. Fabregas, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup traîné, Fabregas. Fabregas, on a fait beaucoup de deals ensemble et tout. Tu vois, des choses comme ça. J'ai fréquenté pas mal d'artistes, oui. Mais malgré que je fréquenté, tu restes professionnel. Je reste professionnel, mais je na préférence. Mais na parlé. Mais na préférence, on a pe tokutana yaba par hasard mais tokopera te eloko te mais nde mutu na ngai wana au moins na bayi lo kanto peut-être mais non et puis quelqu'un comme Redi Amissi par exemple, c'est quelqu'un qui fréquente la famille de ma mère. Donc en Syrie, tu vois, les gens qui habitent Syrie à Bandal. Oui, parce qu'il habite Syrie, il fréquente beaucoup la famille côté maman. Donc c'est quelqu'un que j'ai du respect. Wow. Ouais. En vite fait, après ton passage à la RTGA, tu as immigré au Canada, tu arrives. Déjà, tu as soufflé qu'il y a des gens qui t'ont recalé. Non, Namboka Oyo, il faut betara Kayou, Mamba journaliste, mais Boma l'air, Olexa Batana, yo, Bani, Mamba Carton, Banini, par rapport à ce qui est Olexa Air. Comment tu as vécu cette époque-là? Tu arrives dans un pays où tu veux exercer ta passion, mais les gens te découragent. J'aimerais d'abord revenir avant de passer, parce que là, on a parlé de ma carrière du Congo qui est de la gloire. Avant d'arriver d'abord au Canada, je dois faire récapituler quelque chose. Pour les gens qui me suivent, en tout cas, sachez que on n'a pas seulement vécu les belles choses. Moi, je suis victime de beaucoup de choses, je n'en parle jamais. Tu vois, même sur mes réseaux sociaux, je n'ai jamais parlé de ce que moi j'ai vécu. Moi, je suis un titan. Moi, je suis un guerrier. Moi, je sais pas, je suis vraiment un guerrier, limite, je suis un guerrier. Nogo, ngana viva, bien injustice. Ngana viva injustice, na viva calomnie. Na viva motema mabe. Nga. Akata boulot. Oui. Bon, n'a pas boulot, il y a gens avec mes collègues de RTGA, non. Les amis, entourage. Ngana viva, oui, netoyoka kino, va trahir moto. Ngana viva ba trahison. OK. Na viva ba trahison. Na viva na bato mususu baluka ba détruire nga. Aujourd'hui, peut-être je prends le courage d'en parler sans filtre parce que ça date, mais j'en parle quand même aujourd'hui. Moi, j'ai vécu avec des gens qui ont failli vraiment me faire passer de l'autre côté. Na viva calomnie, trahison, surtout trahison. Moi, j'ai été trahi par des gens oyo, bandima ate na vie. Telobi, na yopé. Moi, j'ai vécu ça. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, parce que moi, non, tout le monde a autant de facile, hein. C'est facile, maman a TV. Au outil de nulle part, au TV, 4 ans, 5 ans plus tard, au bandio pela. Quand même, cause au téléphone, au bengi, mon teloko, la papa avait fait rigolo, bengi, à émission na yo. Tu n'es pas n'importe qui. Batchayo, ou y'a mon droit maître Gims, tu n'es pas n'importe qui. Mon teloko, Fabregas, ça va dans l'album na yo, c'est la dédicace, tu n'es pas n'importe qui. Si vous, ozo faire face na moi succès à muki onzamba pesi yo moi ko yeba na muki wana papa soko za na protection divine te o le kapeka boto mona bato suba na ba réseaux sociaux awa succès une année après vous perdre moto bino bo mona ka moto vous perdre mais vous éviter qu'est-ce qui s'est passé derrière. Il y a des gens sur les réseaux sociaux ici qui ont peut-être vécu ce que moi j'ai vécu et qui sont partis. Batika ba biso beto bunda kaka biso to tika la te po biso to meilleur non. Totikala parce que tu as la grâce en Nzambe. Tu as la couverture en Nzambe. Tu as la protection divine. Et je vous dis, tel que vous êtes là, et surtout dans les réseaux sociaux, vous avez la protection divine. Vous avez la Nzambe. Biso ba o, tu as la preuve que Nzambe zala netinga. Na preuve vivante
que Dieu existe. Tu vois, parce que j'ai vécu des choses au Vandi, au Tali Mouton, au Salomabé, au Tali au Kamwe. Et depuis ce jour-là, les gens qui me connaissent, moi, je suis devenu trop introverti. Je suis devenu très réticent. Au Vandi, on est gentil, bien, vous comprenez, vous avez changé. Vous comprenez, pour Anine. Et ça, Dieu, il a vécu mon sous tant que tu as l'obité dans mon kili, il faut que tu mon kili, boy, dans mon tunyo sauté. Oyo, ya mikuwa. Minu, ya mikuwa. Motema, sandu. Sandu, ke bombi makambo. Et bomba makambo. Muto yozo kanisa bien. Lem sous yete. Muto yozo kanisa mabe. Lem sou yenem ta protéger yo. C'est pourquoi je rends toujours hommage à ma mère parce que moi, ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Okay. Ouais. Je rends hommage à ma mère. Elle a toujours été là pour moi, dans ma prière, dans ma conseil. Moi, ma mère, c'est une femme très sage, très intelligente. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, mon avis sauté. Le retour au Canada. Wow. Très belle histoire, hein. Faut savoir à qui collaborer parce qu'il y a des gens, les lots, Moutosala Moutelo côté. Kasi si Osana binope ba camarade. Parfois de loin. Parfois pour saler les bolamu. Vous comprenez non? Parfois saler les pe bolamu. Vous comprenez? Mais quand Mouto yo saler la bolamu, ça dit bolamu yo saler la nzonga yo sepela te po nika ye fazwa. Po nika ye ne faut il faut Moutou tel il faut benga. Po nika ya beda chou fa benga kaye. Po nika ye faut ye. Po nika ba vion faut benga kaye. Te mabe. Créer jalousie. Et créer jalousie et c'est comme ça que on va dire que flèche moko boyozo comprendre. Ça dit motema malamu na yo eko komela yo fardo. Oh. Na bandeli motema malamu na yo eko komela yo fardo. Botimba. Tema malamu na yo komelo fardo pe balukeli yo. Quand tu sali bolamu nzo rande omilukeli makambo. Merci. En tout cas, et tu arrives au Canada. J'arrive au Canada. Très belle expérience. J'arrive au Canada au mois de décembre d'une certaine année. J'arrive comme ça, moins 40. J'arrive au Canada, moins 40. Oh, les pas nani, oh, expliquer nani. Oh, t'as Canada, non, c'est qu'en fait, moi, pour la petite histoire, moi, j'aimais trop les Canada. Wow. Ouais, j'aimais trop les Canada. Jusqu'à ce que, bon, c'est une zamba sali pekaka, tout c'est retrouvé à aller. Mais j'ai par contre une belle expérience au Canada. Ici, il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour. Depuis que je suis au Canada, je reçois beaucoup d'amour. Et je suis très bien accueilli. Babino, on est aujourd'hui une famille avec toi et tout. Donc, aujourd'hui, je me sens bien, sans filtre. Je m'exprime. Je me sens chez moi. Et quand je suis arrivé, malheureusement, moi, j'ai pensé que venir ici au Canada, je devais peut-être prendre beaucoup de temps pour nous la soie média. Parce que pour nous média, bon, il y a aussi le podcast. Moi, je me disais, il faut nous radio. Et puis après, podcast. On fait le même métier. Ouais. Le même métier. Les gens me décourageaient. Ah, au Canada, il faut créer un logo. Très bien, très belle initiative. Merci. Il faut créer un logo. La radio, c'est compliqué. Si vous avez Québécois, oh, c'était faux. Et tiens, est-ce que moi, malili, malgré nazala tembe, mais tiens, quand même, malili, mboka sika éviter. Mon cher, une année après mon arrivée au Canada, je me suis réveillé un matin. Je commençais à chercher les radios. Les radios. Je suis tombé sur une radio qui était non loin de chez moi, à l'université d'Ottawa. Nabi, bon, c'est maintenant ou jamais. Ok. Non, qui est postulé dans la radio. Oh. Comme ça, babo yanga. Je te dis, nalam kabongo. Ringa la mwana tongo nabi bon, na kesi HO. Na ki ko postuler kuna. Boy, j'arrive là-bas. Je me dis bien, je viens pour postuler. La dame me regarde, me dit, ah ouais? Je dis oui. Et je suis journaliste, animateur radio. T'as un CV? Je présente mon CV. Et on se dit que journaliste, tu auras bien parce que on appelle créateur de contenu, ça dit que CV nayo et ça pas seulement sur papier, mais c'est aussi en visuel. En visuel. Si tu as un CV visuel, tu montres, regardez, je fais ceci, score, et moi, mon délai a preuve. Preuve. On dit que preuve est allée. Ok, tu as un casting. Casting, normalement, il fallait ça là, genre 1 heure. Dans la radio, il fallait pas tester dans mon bébé. Casting, dans ça là, 10 minutes. Ouais. Père, on a travaillé dans RTGA. RTGA, elle roi Harvard. Ok. Et on a une radio siko. Kuna kotakoli. So au lobby la place aller. Cordon Gilles qui dit dans Big Saute. Fokata. Les Canadiens. Kuna il faut français. Si vous avez une RTGA formation. Blaguité. Si quand je suis arrivé ici, on a un petit peu casting dans 10 minutes. On a tourné un haïtien.
À Tony Ngalobi, yo, aux allez combien de temps à la radio, c'est fait plus de 10 ans, je comprends le pourquoi. Pour checker un peu la table, aïe, c'est un table yango yo, programme, il y a un mixage yango yo, place aux abandons yango yo, banda animation, ngana zotala, on va voir ce que ça va faire. Bangonyo so bakena na nini na salle mususu wana. Oyoka. Nzoka na préparer ki de makambo nanga ko soda te o ke bitumba na préparer ki déjà kitoko. Na bandaka koloba bafongaka micro na bandi animation babisika na kata babisika bana moko tokende na administration kuna to bando bongisa makambo c'est comme ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui je travaille. Une fois j'ai dit à ma mère j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, tu sais, je passe à la radio. Ma mère me dit ozoleka na radio oya radio ke ozio pelisi boye batu bazoyo kayo to ozoleka na biloko na bino ba internet ou ba YouTube kana bi maman, moi ton fils, je passe à la radio à Ottawa. Genre à Ottawa, dans une radio, tu es dans ta voiture, on me suit. Même ça ganga. Ma mère à ganga, elle dit jamais c'est impossible. Elle dit oui. Maman, je passe à la radio. Au Canada, je passe à la radio. Ma mère était fière de moi. C'est vrai, parce qu'il y a quand même une barrière dans ces métiers vis-à-vis à bateau et au Baya Liboso. Oui. Ils pensent que pour exercer un métier au Canada, il faut osala peut-être faut qu'à otanga awa, il faut qu'à osala eloko moko boye, ils ont réservé la mindele et tout. Bon. Mais eloko il faut te expliquer on peut bien na bandeko na biso o baza na Afrique na ba o baza awa. L'intégration ezo kotisa ba biloko nyonso na kati. C'est belé. Ozomona. Mboka oyo oyambi biso eza mboka moko eza mboka moko développé. Ça veut dire que ozana besoin teke non o banda ko kima na sima coach po yeba makambo ya mboko. Oui, akoki ko orienter yo. Mais mboka oyo eza développé, mboka eza mboka Google. Meilleur ami na yo na mboka oyo, meilleur ami na liboso eza Google. Nyonso yo zo luka na Google. Information nyonso zo luka. Parce que bande ko na biso mingi baza na mentalité wana te ya ba recherche sur les réseaux sociaux. Malheureusement les lobat ba koma tala bato lo ba koma so simbi téléphone à côté TikTok et sili journée kofi tout naye a yekoli nini na TikTok. Tout ça biso sur TikTok mais so tali biloko mingi bato ba koma tala lelo c'est que la médiocrité. C'est que de tout qui n'instruit pas. Oh, TikTok ka moko place yo simbi téléphone yo tala na TikTok ya sans filtre oh yo mto tala na TikTok. Est-ce que TikTok a aux autres et quoi apprendre ma bébé? Est-ce que plateforme au TikTok est en encyclopédie? Oko yé ko la makambo kana TikTok ne aux autres la boy. Le temps où l'exa ko tala ba live de ba live musuna monaka. Oui, il live musi foka AirPod des ala na so AirPod ate ou c'est-à-dire na ko la mère moko boy. Même comme mère moi, même babo wana même so mère azo beta babo. Obi ke na komo luka AirPod boy, AirPod ate mais c'est kendaki. Azo nyata babo. Tu vois un peu? Or, le même TikTok qu'on est en train d'utiliser ici, et ça n'a pas tout intelligemment. Moi, il y a... Je ne sais pas si je peux dire ça ici. Moi, pour l'application de mon permis de travail, par exemple, c'est sur TikTok que j'ai vu ça. Comment appliquer? Oui, comment? Parce que quand je suis arrivé, il fallait appliquer pour des histoires qu'on a mon permis de travail et tout. C'est sur TikTok. Nous autres, c'est pas pour me vanter. Algorithme, on dirait que c'est Yebanga. Na laika bilo komoko oiza instructif. C'est-à-dire que ceux qui loko na eko instruire na loko et quoi apporter un plus na on like. Mais les bêtises là, les bêtises sont partout les bêtises. Quand au tambo na TikTok, même quand au l'extra TikTok ko sur biso boy, tout le monde malongati. O leki na yo, wana choix. O kopona o lingi. Mais tant on ngopona, o pona makambo zanga tina. Mais tu peux aussi commencer à choisir quand la plateforme oyo makambo za censé. Même sur YouTube, même sur Instagram, il y a des histoires vous pouvez apprendre. Moi, je connais une dame, elle a appris à cuisiner. Elle a kolamba na TikTok, na ba tuto kaka. Mais t'as la moutache vidéo à kolamba na TikTok, t'as la moutache vidéo à ma finga na TikTok. Vidéo à kolamba 21 commentaires. Vidéo à ma finga 10 000 commentaires, ça va être 10K. 10K. Oh, peuple, peuple, vraiment, c'est intéressant. On a parlé de toi, on a parlé de ton parcours, de ta carrière, de tout ce que tu as accompli, tes difficultés, tes réalisations. Je pense qu'on ne va même pas finir, on doit faire des émissions. Mais oui, normalement, mais on ne pourra pas finir. Faire partie 2. Mais oui, on ne pourra pas finir sans que tous soient casquettes. Quand même, il y a motivateur, on a coach, on a créateur de contenu. Coach, tu es coach. Mais quand j'ai scrollé dans compte Nayo, j'ai remarqué que vous parlez de l'amour, vous parlez de la femme. Oui. Oui.
Quand on parle de l'amour, qu'est-ce que ça évoque pour toi aujourd'hui? Ah, ça évoque une discipline qui est en voie de disparition. Pardon? Ça évoque une discipline qui est en voie de disparition. L'amour Oui, en voie de disparition. oui. Mais L'amour, on a olobela. mhm, Nabani na amour, il y a kineko. mhm. Il y a fraternité. Fraternité. Et puis, dans amour, il y a moi, c'est Mobali. Yeah. L'amour est en voie de disparition. Mm. Si on n'en parle pas, Père Tolam, kana tongo wego, love et daya. Eh, Oui. Ça, la constant. Père, je te dis, hein, ok. tu vois, bateau, bakobo, tamanaba, ani ozo ya liboso kuna, Mm, bolingo eza sous na place te. mm, Makambo mabe, et ezo place mingi. Bolingo, et ezo beaucoup de recul. Alors, si on n'en parle pas, qui va en parler? Si on ne conscientise pas, qui va conscientiser? Et qui porte la grande partie de l'amour? C'est la femme. mm. C'est la femme qui porte la vie. Tu vois? Ce n'est pas pour autant dire que non, nous sommes féministes. On féministe. Féministe. Non, réaliste. Nous sommes des réalistes. Ok. Bolingo et où t'es pas moi si. Et puis il n'y a pas la biso mibali. Yeah. Vous comprenez? Si vous souhaitez le bélango, t'es tout. Banane ba le bélango. Biso to pona na biso to le bélango. Poto mona geno, ils en voie de disparition. Comme Nzamba pesi biso moi aurait à moukier. Ya ko le bélango ma kamba pe ba yoki ba tielo ma commentaire. Mhm. Mais to le bélango kasiti. To exploitango. Donc voilà, en un mot, c'est ce que je peux dire. Et que la femme peut juste vivre de l'amour, rien que l'amour. Ah, oui, d'une part, oui, Mhm. mais avec la société actuelle, ça commence à être très compliqué. Oh. Oui, avec la société actuelle, ça commence à être très compliqué. La femme d'aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'il y a 10 ans en arrière, tu vois. La femme d'aujourd'hui, tu vois, on parle d'émancipation de la femme, on parle de beaucoup de ces histoires-là. Bolingo, biso bando, like ça, biso. Mm, Na oya lelo. mm. Et asunde mote. La femme ne peut pas vivre seulement de l'amour aujourd'hui. Ouais, la femme vit de beaucoup de choses. La Comme femme quoi? d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui vit de quoi? Je vais vraiment te demander. Ouais, on Photo ça là. deuxième partie. Deuxième partie émission oyo. Mais Hmm. Natika a deux En questions. profondeur, Ah, il y a ok. solo oyo. Voilà. Parce que c'est vraiment des grands sujets Oui. qui peuvent nous prendre même 1 heure du temps No- parce que je peux développer ça dans Normalement, beaucoup des angles en fait. normalement, to regarder partie yo, Mm. deuxième partie zali, Mhm. mais au côté gabatukara boité. Mm. Aujourd'hui, on parle de la parité. Mhm. Est-ce que c'est normal qu'un homme impose du 50-50 au couple? Est-ce que c'est aussi normal? C'est pas à moi de te poser des questions. Mm. Mais bon, je pose la question aussi. Oh, bah, tu peux expliquer. Bon, les filles, venez, j'ai une question. Oh, Est-ce que. j'aime ça. Non, Mandeli. Mandela, Les filles, venez, j'ai une question. Alors, est-ce que c'est normal pour une femme d'imposer le système de 50-50 dans son couple, sachant qu'elle gagne beaucoup que son homme? Répondez-nous en commentaire. oh, Nasukiwana. ok. Répondez en commentaire et puis savez que on n'a pas beaucoup de temps. On va vous revenir. Ça sera une deuxième partie. Oui. Et je promets revenir Les pour la deuxième partie. motivateurs nous promettent de revenir pour continuer vraiment parler de ces sujets ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et moi, je vais te donner un mot de la fin à toutes les personnes qui t'ont suivi aujourd'hui Mhm. et qui te connaissent de loin, qui ne savaient pas qui tu es, de ton parcours, de ce que tu as rencontré et de ta carrière. Qu'est-ce que tu peux leur dire? D'être fort, Yeah. d'être fort mentalement, parce que si vous ne l'êtes pas, la vie va vous imposer ça. Merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas, la vie... Soyez fort Mhm. mentalement. Si vous ne l'êtes pas, la vie va vous imposer ça. C'était le coach Eto Jadicier d'ailleurs dans Sans Filtre Podcast. Je ne pourrais pas finir ces podcasts sans pourtant saluer mon fils, l'héritier du trône, Darwin Chris Etoja, ma mère Fifi Pembele, mon ami et frère Enoch Ma qui est derrière la caméra, Jospin Dikou, Hubertini Madanga et à toutes les personnes qui voudront passer ici dans Sans Filtre Podcast. N'hésitez pas à nous contacter sur les numéros affichés au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous dis merci et on se voit à la prochaine.